Salut, salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dom la Kézot. Alors, je là au numéro de Dom la Kézot spécial parce que nous dans le lycée Michotte. Pourquoi nous sommes dans le lycée Michotte aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a une grande opération, une grosse opération de sécurité routière où ils vont parler alcoolisme avec les enfants, port du casque, la sécurité dans les engins, sur les engins. Alors, on est venu là pour rencontrer ces jeunes, pour rencontrer les organisateurs de cette journée pour savoir, les jeunes, est-ce que finalement, ça les touche ou ça les touche pas? A tout de suite. Mon invité sera aujourd'hui Monsieur Lafontaine qui me servira de guide. Lionel, comment tu vas? Ça va très bien, très bien, je me porte bien. Ouais. Je vois que tu transpires là, c'est la chaleur et l'aide. Je suis en hypertension, donc c'est tout à fait normal, c'est le travail qui paye. Hein. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est ma 4e édition que je fais exactement. Alors le plus de cette année, c'est le simulateur de voiture. Qui est géré par la GMF, qui est M. Quelin, le responsable. Alors avant de commencer, oui. Aujourd'hui il y a combien de stands? Aujourd'hui nous avons 5 stands. Ouais. Le premier stand qui est la police, qui est venu avec son simulateur de scooter, plus le cuviomètre. Donc ce qui veut dire, il y a le deuxième stand qui est la police, les pompiers, ouais. Qui vont faire une simulation à l'extérieur. Donc un scénario avec une voiture et un scooter. Ouais. Troisième stand, nous avons la GMF qui est venue cette année. C'est une première. Ils sont venus avec leur simulateur de voiture. Ouais. Le 5e stand qui est justement la Canopée, qui est ex-CRDP, qui est le nom de Canopée, qui sont venus avec le simulateur de scooter. Combien de jeunes vont être présents aujourd'hui? Est-ce que ce sont les jeunes que du lycée Michotte? Ce sont des élèves que du lycée, ciblés avec des classes très importantes de la section mécanique. Première année, terminale, d'autres classes qui suivent. Oh, mais vous êtes bête à sectaire? Oui. Non, pas du tout. C'est en fait. Vous n'êtes pas invité tout le monde? C'est plus au niveau des élèves qui sont présents aujourd'hui, pour le mercredi. Donc nous avons fait comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas les autres écoles? Pourquoi c'est pas ouvert? Non, c'est uniquement dédié pour les élèves du lycée Michotte. Ce sera... Ou bien vous irez dans d'autres endroits? Alors moi, ce que je propose, je peux éventuellement le faire dans d'autres collèges, d'autres lycées, avec toujours les mêmes partenaires, police, pompiers, gendarmerie, GMF, ainsi que les associations de Madame Chinon, association alcool, et Madame Banis qui vient avec son film, un film que nous allons visionner qui s'intitule et qui s'appelle Paris Fatal. Il y a Madame Fabien qui a monté une association qui s'appelle l'association Christophe. Donc elle fait des témoignages suite à son fils qui est mort suite à un tirage de scooter. On va faire un tour dans les différents stands? Alors on fait un tour de différents stands. S'ils n'ont pas ça, ils ne devraient pas avoir de scooter. En principe, non. Mais en principe, pas tous. Mais comment ils vont acheter scooter si ils pas ça? Je sais pas. Les parents achètent des scooters et après eux ils se débrouillent, je sais pas. Mais ils peuvent pas s'assurer non plus. Ah ben voilà, c'est ça. C'est les parents qui assurent pour eux le scooter. Donc vous voyez, si vous n'avez pas les petits diplômes requis, les petits passages d'examen requis, normalement, vous n'avez pas gain droit au scooter. Alors la jeunesse, passez par ce école, il y a des petits papiers. C'est important parce que c'est ce qui permet de s'assurer après, il me semble. Hein? Exact, tout à fait exact. Mais la SSR1 s'obtient bien sûr au collège. Au collège, oui. Voilà. Et après, il faut aller dans une école de conduite pour obtenir le BSR. D'accord. Le brevet sécurité routière. Mais maintenant, on ne dit plus BSR, on dit le permis AM. D'accord. Ben, vous avez tous les renseignements? Ouais. Super. Je pourrais faire un petit suivi comme ils disent? Alors tu vas faire un petit suivi. Je peux faire un petit suivi? Tu peux faire un petit suivi. Mais moi, les mettez mon casque. Hein. Alors le casque, malheureusement, je n'en ai pas. Mais normalement, c'est pas sérieux. Non, mais ce qui est bien là, c'est que s'il tombe, bien sûr, il va rapplicher. C'est ça, voilà. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais le jeune homme, il a l'air tellement concentré là, j'ai peur de le déconcentrer. Il faut qu'il se concentre sur ce qu'il fait. Il garde le point qui est au milieu, c'est le centre de la route. D'accord, ouais. C'est le centre de la route, voilà. Très bien. Là, il est à 23 km/h. Donc il ralentisse là. Voilà. Quand il est à 15, le simulateur, lui, il est au-delà, il est à 18. Quand il est à 15, à 16, il est à 20. Ouais. Yep, il s'est pliché. Ça y est, il s'est pliché. Alors. Bon, moto. Ça y est, il s'est pliché. On y va. Alors, je t'explique le fonctionnement. Tu te positionnes.
sur un engin normal. Voilà. Ici, alors on va te donner ton exercice. Alors la mise en marche. Allons-y madame Blaise. On va recommencer. Voilà, on recommence. Voilà. Vas-y, accélère, doucement. Clignotant gauche pour démarrer. Ton clignotant gauche, ici. Vous êtes ici là, il faut faire attention. Hein. Ça va Je vois le point, ouais. Tu retires ton clignotant. Oh, c'est vrai que c'est super sensible. Voilà, c'est sensible. Ouh. C'est sensible. Donc c'est une voie sens unique. Bah, heureusement. Hein? Prochaine carrefour, tournez à droite. C'est la vitesse que tu as réalisée. Accélérer plus vite Alors, et puis Antoine, Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Regarde ton accident. Ouais. Voilà, accéléré. Ça te donne ça. Alors les gars, que pensez-vous de ce simulateur? Ben, c'est pas vraiment réel, hein, mais bon. Pourquoi c'est pas réel? Parce que c'est sur un ordi, il n'y a pas de roue, mais bon. Après, ça nous aide un peu dans la rue pour savoir comment rouler, comment être vigilant. Tu as un scooter? Non, pour l'instant. Qu'est-ce qu'un scooter là? Personne n'a de scooter? Enfin, bon, j'essaye celui de mon cousin, mais voilà, quand on est là et quand on est dans le scooter, je crois pas que c'est la même sensation. Et aussi, on doit être un peu plus vigilant en vrai que dans le scooter. Tu es vigilant, non? Bah oui, bien sûr. Il le faut, parce que sinon, voilà. Pour conduire une mobilette, 49 cm3, il faut un brevet de sécurité routière. Et avec la SSR, tu n'as pas le droit de conduire. Donc aujourd'hui, si tu me dis que tu conduis des deux roues et que tu n'as pas le permis de conduire et que tu as la police ou la gendarmerie qui t'arrête, c'est comme si tu conduis une voiture sans permis. Ils te prennent le deux roues et te l'immobilisent normalement. Et c'est une amende. Tu savais ça ou pas? Non? Et quand tu as passé la SSR, est-ce qu'on te l'a dit ça? On te l'a dit en plus. Bon. Alors, le but, c'est de conduire avec un permis et de respecter les règles. D'accord? Beaucoup de jeunes qui viennent pour assurer leurs deux roues ne savent pas qu'il faut un permis de conduire pour les deux roues. Donc depuis le 1er septembre, c'est le permis AM, mais avant, c'était le brevet de sécurité routière. Et malgré les IDSR et les intervenants dans les écoles qui leur font passer ce qu'on appelle les ASSR, les attestations de sécurité routière, premier et deuxième niveau, en leur disant que derrière il faut un brevet de sécurité routière, on a encore beaucoup de parents qui arrivent avec des jeunes dans les compagnies d'assurance qui viennent assurer des deux roues. Et au moment d'assurer le deux roues, on leur dit qu'on ne pourra pas l'assurer. Quand on demande le permis de conduire, ils nous regardent en découvrant que ça existe. Donc il y a encore un gros travail à faire en aval par rapport à ça. Et puis en fonction de ça, il y a pas mal de changements dans les comportements effectivement. Hein, mais c'est un travail qui va se faire encore sur pas mal de générations. Vu votre expérience, est-ce que vous pensez que ce genre de simulateur, ça a un impact sur eux? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre la nécessité de la prudence sur la route, qu'on n'est pas seul? Est-ce que le message il passe? Alors ce genre de simulateur, en vrai, bon, vous avez vu que moi j'ai rappelé des règles essentielles. C'est des règles de toute manière que eux vont être confrontés quand ils vont conduire des deux roues. Donc aujourd'hui ce travail, ça va être du travail de perroquet comme on dit. On est là pour rabâcher, pour répéter. Moi je vais leur rabâcher, ils vont avoir un professeur qui va le rabâcher et c'est toute une éducation qu'il y a à faire et qui va se faire sur plusieurs années. Et actuellement il y a des changements de comportement. C'est encore très long, mais par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans en termes d'accidents sur les deux roues, aujourd'hui déjà les deux roues ils conduisent avec un permis, même s'il y en a qui sont en dehors. Vous avez pu voir ce jeune quand on lui pose la question qui sont en dehors de la législation et conscient en plus parce qu'il savait qu'il fallait un permis, mais c'est uniquement un travail de répétition. Plus on va répéter, plus on va avoir des résultats. Donc moi le peu que j'ai pu faire ici, le peu qui se passera sur un autre stand, le peu qu'ils entendront, c'est ce qui permettra de leur ancrer les règles sur plusieurs années. Ouais. Bonjour, tu te prénommes? Kassa-Major. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette opération aujourd'hui? Moi, je pense que c'est bien parce que au niveau de la sécurité routière en Guyane, il y a beaucoup d'accidents. Non, je pense que c'est bien. Et toi, tu as essayé quoi aujourd'hui? J'ai essayé les motos et les voitures. Donc, je ne suis pas très fort, mais au moins je maîtrise un peu. Alors, pour la moto, tu es tombé combien de fois? Une seule fois parce que j'avais grillé une feu rouge. Ah ouais. Et puis tu n'as pas pliché? Non, je ne pas pliché. Et la voiture? La voiture, ça va. T'as pas eu d'accident? Non, un peu d'effraction, mais
Pas trop. Pas d'accident. Non, non, non. Donc tu as sauvé ta copine. Voilà. Ok, merci. Ok, de rien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Brunet. Alors monsieur Brunet, ce test, c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est un test d'alcoolémie pour sensibiliser les jeunes, hein, enfin nous tous hein, aussi. Ouais. Donc c'est une paire de lunettes hein, qui représente effectivement un état de sobriété de 0,8 grammes, hein, 5 bières, c'est pas grand chose. Donc on veut montrer aux jeunes effectivement lorsqu'on est on va dire alcoolisé, donc quel état on est, les effets que ça fait. Donc effectivement on les fait passer entre les plots et ça leur permet de prendre conscience. Et eux-mêmes ils sont étonnés parce que lorsqu'ils boivent, ils sont jamais. Enfin, on est toujours sûr de soi. Et là, en étant à jeun, ça leur permet quand même de comprendre effectivement les dangers, les conséquences de l'alcool sur le corps et sur la route et pour les autres, quoi. Je peux essayer? Il n'y a pas de problème, hein? Tu peux essayer sans problème. Ils disent déjà les jeunes, déjà. Déjà, hein? Ah, vous pouvez essayer, hein? Pour regarder devant. Attends, laissez-le se mettre. Alors. Donc là, vous regardez devant. Et à 5 bières, hein. Devant vous, c'est-à-dire. Tu marques normalement et tu essayes de. Ouais, c'est 5 bières. Ah ouais les gars, ouais, lui, il est vraiment perdu. Oh, prends-le là, s'il te plaît. Bah attention, il va tomber. Ah, ok. Il va tomber. Hein, pourtant c'est 4 bouteilles, c'est lui qui sait. Non, c'est que 5 bières, hein, les gars. C'est que 5 bières là. Ben tu vois, maintenant parce que t'as un jeu. Tu regardes bien devant toi, hein, ce que tu fais. Tu regardes bien devant toi. On va essayer. 5 bières, hein. Rien, hein, ça. A priori. Ça c'est 5 bières? C'est 5 bières. Mais comment c'est bière a fait boire 10-20 la bière? Ah, bon, bah ça vient, mais bon, tu vois, il est étonné. Donc, ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Toi, à jeun, bon, tu vas permettre tout, ouais, quand même que, bon, t'arrêtes, hein, tu peux pas prendre le volant, même une booster, ou bien une loto, comme ça, quoi. Donc, ça permet effectivement aux jeunes de les sensibiliser, parce que comme je disais précédemment, eux-mêmes, ils sont vraiment étonnés, hein. Pour eux, c'est pas 5 bières, hein. La plupart me disent que c'est 5 bouteilles de rhum, alors que ce n'est que 5 bières. Des conséquences 1 heure après, bien sûr, hein, pas tout de suite. D'accord, je te remercie. Il n'y a pas de problème. Okay. Alors c'est un cyclomoteur. Qui dit cyclomoteur dit un véhicule à 2 roues avec un moteur. Et une cylindrée limitée à 45. Non, la cylindrée. Combien? Non. La cylindrée 49,9 cm3. Donc là on a un Kymco Agility Red de 9. Je pense qu'il a dû voir la première révision pour l'instant. Et ces kits là ne sont pas disponibles encore. Donc on place le cyclomoteur sur les rouleaux. On monte dessus pour obtenir la vitesse corrigée. Et l'appareil va nous donner la vitesse. Et on obtient 48 km/h. Ce qui reste une vitesse normale, on va dire. La meilleure arme du fonctionnaire de police. Prends la vitesse Wal. Tu vas prendre, d'accord. Observez le compteur. Compteur de gauche, je vous rappelle, c'est la vitesse corrigée. Compteur de droite, c'est la vitesse maximale atteinte par le cyclomoteur. Ah ouais. Je veux ça. 108 km. Là, ça veut dire que c'est 135 €. Départ pour la fourrière, paiement de la fourrière, démontage des pièces ayant servi à la modification du moteur pour en augmenter la puissance. Pardon. Et la semaine d'après, c'est moi qui fais des trous
dans les cylindres, dans les carburateurs. On va faire ça. Et on ne revend pas l'aluminium au prix du bois. Alors Lionel, nous venons d'assister aux différentes démonstrations. Alors, qu'est-ce que vous espérez après une journée pareille? De mieux faire les choses et que le comportement change. Et que les jeunes, ils arrêtent quand même de trafiquer leur engin. On a constaté qu'un engin montait à 110 km/h. Le moteur n'est pas étudié pour, puisque si on vous donne un engin qui monte à 50 km/h, le 4 suit. Mais là, on constate que réellement, la vitesse est au-delà. Donc, qui dit au-delà de la vitesse, il n'y a plus le self-control. Il faudrait que les jeunes arrêtent ce genre de choses. Voilà. D'accord. Ben voilà, on tenait à être là, en tout cas être présent au lycée Michotte pour voir cette journée consacrée à la sécurité routière. Surtout ces jeunes, ouais, ils ont toujours dit, ouais, c'est garder de là qu'ils ont. Eh bien, pas seulement garder de là qu'ils ont pour garder de l'âme qu'ils ont. Par exemple, une opération, quand je dis là, on ne peut pas garder en tête parce que demain, l'accident arrivé. Après ça, j'ai des frères, des soeurs, des mamans, des papas, des rendre des gens tristes. C'est-à-dire, quand vous êtes ben, le Dakar, vous êtes allongé dans une petite boîte là. Et puis, le Dakar triste, vous êtes laissé copines, vous êtes laissé déjà là. Donc, à tout ça, ben, bagage pour vous changer, votre comportement, quoi. Pour vous dire quoi que ça n'est pas normal mon comportement. Bon, on va comprendre, hein, nous jeunes aussi, nous tous cas fait bêtises, mais toute bêtise a une limite. En tout cas, on espère que cette émission va prendre quelques-uns d'entre vous conscience. Si vous prendre conscience, tant mieux. Et surtout, il ne s'agit pas de prendre conscience. Vous êtes seulement à vous faire les copains aussi prendre conscience. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Les programmes continuent sur ATG. À bientôt pour un autre Dom la Guézotte. Merci.